Bon, alors, oulala, ça sent l'impro, ça, me dit Dambo. Eh bien, effectivement, Dambo, tu as mis le doigt dessus. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce que je vais faire, on va faire comme d'habitude quand même. Si c'est Maxi qui est à côté de moi. Et bon, ouais, absolument. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le décompte traditionnel. On va lancer le générique comme d'habitude. Et puis après, je vais vous expliquer ce qui se passe encore une fois. Alors tous avec moi dans le chat. On y va. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 74, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la Calling Station numéro 74. Et alors, comme on l'a dit juste avant de lancer le générique, pardon, comme l'a suggéré Dambo, oulala, ça sent l'impro. Bon, effectivement, ça sent l'impro. Et voilà, vous l'attendez depuis maintenant 3 semaines, je crois. Hein, ça rime d'ailleurs avec Cool Chain. Voilà, il y a eu 2 imprévus, vous avez vu la dernière fois, évidemment, c'était pas possible parce qu'il était en pleine EPT à Madrid. Et là, à côté de moi, vous l'avez entendu juste avant le générique aussi, il y a Maxi Pouce que je vais saluer tout de suite. Salut Maxi. Salut Iti, comment tu vas? Bah ça va bien, je suis en pleine forme. Ils en ont pas marre d'entendre ma voix là, ouais. 3 fois par semaine. Ah oui, parce qu'il y a des gens évidemment qui viennent de sortir de ton coaching à l'instant. Ouais, exactement. Alors, Maxi il est là parce qu'il voulait parler à Cool Chain justement ce soir. Je sais pas du tout ce qu'il voulait lui dire, mais un petit truc personnel. Un petit truc perso. Cool bon. Chain et moi, ouais. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle parce que j'ai pas dit ce qui se passait, mais on va faire autrement. On va appeler Cool Chain. Je vais le faire en direct là. Et puis, on va expliquer ce qui se passe. Et non, c'est pas Joey Star à sa place. Non. On va l'appeler et on va le faire tout de suite même d'ailleurs. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ouais. Oui, allô Bruno, IT77. Ouais. Salut, tu es en direct dans Calling Station ce soir. Salut. Alors, voilà, j'ai pas encore expliqué ce qui se passait aux gens qui nous écoutent. Hein. J'ai pris l'antenne, j'ai lancé le générique, tout de suite. À côté de moi, il y a un coach de notre communauté qui s'appelle Maxi Pouce. Salut Bruno. Ouais. Salut. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, puisque bon, on a eu une petite conversation au téléphone, il y a un petit quart d'heure à peu près maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, il y a eu c'est vrai que ça fait 3 semaines en fait. Tu n'es même pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant que tu n'étais pas au courant. En fait, c'est une histoire comme ça. Et ça fait 3 semaines qu'on t'attend, mais tu pouvais pas le savoir en vérité, sauf la semaine dernière. En fait, c'est qu'on m'avait pas super bien briefé, quoi. Je pensais que je devais faire juste une petite apparition dans l'émission. Voilà. De genre 5-10 minutes. La semaine dernière, j'étais à Madrid. Et là, Bruno m'a réitéré l'invite en me disant que ce serait juste 5-10 minutes. Voilà. Et là, toi, tu m'as dit il y a à peu près un quart d'heure que on devrait faire toute l'émission, ce qui va être quasi impossible parce que je suis chez moi en famille et que c'était pas prévu pour moi dans mon planning. Voilà. Alors bon, je suis quand même. Je te remercie déjà d'avoir pris au moins ces 5 minutes parce que là, je sais que t'es pas souvent chez toi évidemment parce que t'es quand même assez occupé. Je vais pas te déranger beaucoup plus pour ton repas en famille, etc. Profites-en parce que c'est quand même une des meilleures choses dans la vie. T'as raison. Ben ouais, absolument. Je vais quand même juste te demander de rester une petite minute parce que si Maxi poussait là, c'est parce qu'il avait quelque chose à te dire. Je sais pas quoi. Quand même une des choses les plus importantes avant
Maxi, c'est que maintenant on va s'organiser tous les deux, même bon si ça passe par Bruno, mais au moins tu seras briefé. Je pense que tu donnes ton accord pour faire une émission entière. Quand tu seras tranquille chez toi avec un Skype, etc., pas par téléphone. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Bon, je te remercie au nom de toute la communauté. Et avant de te quitter, alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer, je te préviens. Mais c'est vrai. Il a pas confiance ici. Ah mais non, mais je sais pas. Maxi m'a dit. Alors je t'explique. Maxi, c'est un coach de cash game, mais il faisait beaucoup de sit and go, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec ça. Il m'a dit juste 5 minutes avant l'émission, est-ce que je peux parler 1 minute à Coolchen? Je lui ai dit, écoute, Coolchen sera pas là, mais bon, maintenant que t'es là, je lui ai dit, écoute, je sais pas du tout ce qu'il va te dire, je prends pas la responsabilité et je m'attends à tout. Je me mouille plus. Non, salut Bruno. Écoute, en fait, en réalité, j'ai été bercé dans ma jeunesse par ta musique, tu vois, mais forcé en fait, parce que j'ai mon meilleur pote qui est fan de toi. Et donc, je vais juste, tu vois, honorer ta musique et lui, juste en te chantant un petit truc, quoi, ça va? Tard le soir, seul à l'écart, quand j'éteins les phares, prisonnier des nuits noires, mon esprit part sans faux départ, pas de crainte à avoir, pas d'idée noire à faire valoir, pourtant je sens lentement monter d'un cran la tension, la pression, la sensation d'avoir accompli une mission d'éducation, mais pour qui nous prend-on? Yo! Ça devait être dans notre premier album, je crois. Voilà. Exactement. C'est sorti en 91, ça s'appelle La Cible, je crois, ce morceau. Exactement. Écoute, j'ai appris à apprécier ta musique. Ah mais t'avais quel âge en 91? T'avais quel âge Maxi Pouce en 91? T'étais pas vieux, toi? 91, écoute, je suis né en 77, donc tu fais le calcul. Ouais, t'avais 17 ans, 15-16 ans, ouais. Ah, voilà. D'accord, ouais. Ouais, okay, Max. Bon. Merci Bruno, à toi. Bon, d'accord. Ouais, c'est gentil. C'est gentil, merci. Je m'excuse auprès de lui, c'est un Belge, hein, on n'y peut rien. En parlant de Belge, il y a Davidi qui est au jour 4, là, du WPT de Paris. Ah oui, j'ai vu ça. Alors je sais pas où il en est maintenant, mais j'ai vu qu'il était bien parti, ouais. Ils sont à 21 left, ils reprennent demain et il a l'average à 500 000, il a 850 000, je crois. Ah très bien. Ok, bon super. Voilà. Ouais, on a un coverage. C'est un pote, on l'encourage. Il va venir aussi, j'espère, Davidi, nous dire un petit bonjour. C'est un mec super sympa et un très bon. Bon, en tout cas, on te remercie. Et évidemment, hein, on va reprendre rendez-vous sérieusement ce coup-ci, j'espère. Et puis on te dit bravo en tout cas pour. J'avais l'intention de t'en parler de tout ça. Évidemment pour le PT de Madrid, moi je l'ai suivi on avait sur le Poker Star Live, on pouvait suivre en direct, on voyait pas les mains, mais c'était super. Donc bravo pour ta perf. On aurait aimé que tu le gagnes, mais tout le monde là, tu le vois pas. Bravo pour Madrid, mais il y a pas que Madrid, les mecs. Il avait fait 7e à Maurice juste avant. T'avais gagné les IFOP aussi, Diamant. Enfin bon, ça, en ce moment, ça run plutôt good. Ça run good. Ouais, ça run good. On connaît qui a dit il vaut mieux en profiter. Hein moi. Qui a dit ça? Allez, il y a. Moi, je le dis, moi. De toute façon, pour avoir un rush comme ça, il est évident qu'à un moment donné, il faut que les cartes se tournent un tout petit peu. Non, Bruno, tu dois faire semblant. Tu dois jouer le jeu. C'est easy game, c'est tout. C'est le niveau. Tu vois. C'est que j'ai trop le niveau en ce moment, gros. Tu vois, je suis trop huge. Je suis au-dessus du fil, il n'y a rien à faire, quoi, je veux dire. Et Bruno, il y a une main que j'aurais aimé parler avec toi. On va pas le faire maintenant, je vais pas te déranger, mais j'espère qu'on en parlera. C'est une main, mais alors c'est en TF, vous êtes plus que 4 là, hein. C'est vers la fin. C'est contre il est écossais, je crois, Mac machin là. Quand il raise, ah, vous avez un coup tous les deux. 4 bet, et vous avez un coup tous les deux. Il check raise au flop, je le 4 bet et il 5 bet all in. Exactement. Voilà, c'est ça. J'ai R. Ah la vache, je me suis dit, est-ce qu'il fold over pair, quoi? Il y a que ça que tu peux avoir là-dedans. Jamais de la vie. Je sais qu'il a pas de 6. Je sais qu'il a pas de 6 dans sa range de main. Ah, d'accord. Sur la doublante du 6. Et je sais que s'il a 2-9 et qu'il a fait full, enfin je sais, c'est très prétentieux, mais je pense que s'il a 2-9, à un moment donné, il me colle simplement pour m'attraper. Là, ce coup, il est terrible. Je le vois pas avec 2-9 et je le vois en bluff, moi. Moi, je le vois en bluff. Et en fait, je la connais, sa main, il a 10 et 9. Ah, on savait pas, parce qu'il a retourné un 10 en plus. Il a retourné un 10, mais bon, de toute façon, même s'il a 2-10, c'est quasi transformer sa main en bluff. Parce que moi, sur ce spot, je suis en train de représenter 2 rois maintenant. Donc 2 rois, 2 as. S'il a juste 2-10 quelque part, il essaie de me faire croire qu'il a réellement le 6 dans les mains. Exactement. Tu vois, il transforme son truc en bluff. Mais moi, personnellement, je sais que si j'ai réellement 2 rois dans les mains, je le snap call.
Ouais, voilà. Tu l'aurais call. Pour moi, il représente un bluff à ce moment-là. D'accord. Ouais, t'avais bien lu le truc mais lui, il a été jusqu'au bout aussi. C'était terrible ce coup. Hein. Absolument. Ouais. Mais je sais que tout le monde se demande si j'ai pas de roi sur le coup. Mais si j'ai deux rois. Déjà, je vais même te dire, en réalité, c'est que lui, il était pas très très bon comme joueur. Enfin, l'Écossais, c'était le moins bon de la table. Ouais. Enfin, pour moi. Après, par contre, c'est quand même un bon joueur. Le Roumain est un gros joueur de cash game. Il maîtrisait bien le jeu. Enfin, il avait compris beaucoup de choses. Mais il était agressif. Il était très agressif, par contre. Hein. L'Écossais ouais, l'Écossais, ouais. Écoute, par moment, mais il défendait aussi avec des mains très improbables. Il a beaucoup chaté la top pair. Sur Ilan, il lui a fait deux coups en défendant avec Roi-7. Moi, je trouve ça un peu limite. Il a trouvé la top pair. Non, mais c'était le moins bon. Je le trouve assez moyen. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand il me checkerait sur la turn, théoriquement, si j'ai deux rois, je vais pas le 4BT sur ce coup. Je dois le coller simplement maintenant, parce que le board, c'est vrai qu'il est dangereux. Il a le droit de l'avoir aussi, le 6. Donc, si j'ai réellement deux rois, je l'aurais simplement collé. Mais comme je pensais qu'il était très très mauvais, je voulais lui faire passer son espèce de bluff pourri, voilà. Ce qui n'a pas marché, puisque lui, il a même, je pense, pas réfléchi du tout à l'action. Puis quand je l'ai 4BT à la turn, il m'a chauvoline instantanément. Ouais, complètement. Il a même pas réfléchi une seconde Ouais, c'était direct, ouais. Chauvoline direct, ouais. Absolument. Dès que j'ai mis 4BT, il a fait rien all-in. Et Bruno, ton R, il était mieux que son 9 et 10 ou il était moins bien? Il était moins bien. Merde. Il était moins bien parce qu'il avait top pair. Il avait top pair quand même. Il y a un 9, il y a un 9 sur le. Alors le board c'est 9-6-2, je crois, un truc comme ça. Et après il y a 9-6, peut-être 9-6-2. Après doublant du 6. Doublant du 6, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un flush draw au départ, qui est possible. Et après le 6, c'est aussi une doublette c'est un 6 de trèfle et il y avait un 9 de trèfle, je crois, dessus. Donc c'est ça. Voilà. Mais en fait, moi j'attends, je tank 5 minutes, c'est juste pour déjà le faire souffrir de tu vois, qu'il se soit pas si facile pour lui de chauvoline et que je passe, et puis pour avoir un peu d'informations sur ses tels quand il est en train de mentir ou tu vois, et c'était pour prendre bien mon temps et bien regarder comment il réagissait, parce que je savais que j'avais encore de la marge. Je veux dire, quand j'ai 4BT, je sais que je suis pas du tout committé dans le coup, bien tu sûr, vois, c'est juste un move et ça va me servir pour la suite. C'était bien joué parce que moi, ça fait une semaine là que je réfléchis à cette main. Bon, je te mettais aussi sur un overpair, les rois, les as, les dames. Mais t'as tanké pas 30 secondes à la fin. T'as joué le jeu jusqu'au bout. T'as mis au moins 5 minutes, je sais pas. Et on se demandait est-ce qu'il va coller. Tu l'as vraiment bien joué. Hein. Non, mais je t'avoue franchement que si j'ai même deux valets, je le snap call. Même avec deux valets, même avec deux valets. De toute façon, deux rois, deux dames, c'est pareil dans ce spot. Il a pas de dames, lui, de toute façon. Donc maintenant, c'est soit vraiment il a mieux que moi. S'il a mieux que moi, s'il a mieux que deux valets, il a mieux que deux dames, il a mieux que deux rois, il a mieux que deux as, dans le spot, tu vois. Donc, t'avais bien lu, c'est dommage, c'est dommage, Écoute. Bon, en tout cas, bravo, bravo pour ta et tes perfs. Et puis, merci d'être passé, 5 minutes pour nous dire tout ça. Bruno, on va se recontacter dans la semaine, ou la semaine prochaine et on prendra un rendez-vous et, voilà, tout le monde dans le chat est au courant de ce qui se passe, hein. Je suis encore désolé. C'est pas l'Arlésienne, vous avez vu. Je suis désolé aussi, mais on m'avait vraiment pas bien briefé sur l'histoire. Voilà, c'était juste un petit malentendu, mais maintenant c'est réglé et il est super cool. On le dit il a l'air super cool. Bah voilà, vous l'entendez. Voilà, moi je l'ai eu tout à l'heure et si je l'avais eu avant au téléphone, ça serait passé autrement, croyez-moi, parce que la dernière fois quand on avait rendez-vous que je te voyais dans les chipcons, t'as le pété, je dis mais comment il va être à l'émission en même temps alors qu'il est à Madrid. Et là je me dis le mec il va se téléporter, tu vois. Et là déjà j'ai compris qu'il y avait eu un petit problème, mais bon, on va régler ça en coulisses. Merci beaucoup Bruno. On va rattraper ça. Ouais, je te souhaite bonne soirée, bonne émission à vous. Plein de bonnes choses dans ta vie, à plus tard. Ciao. Ok, merci, ciao. Bon, ben voilà, vous voyez. Bon, vivement qu'il revienne, hein, comme vous dites dans le chat. Et bravo Maxi, hein, tu nous as fait un truc. À fond, hein, Maxi. C'était l'école des fans là.
Ah, c'était un peu l'école des fans. Ah, ouais. Maintenant, j'ai son numéro de téléphone sur Skype, je veux te dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, t'as pas envie de me faire chier, E.T., parce que sinon, je Non, renvoie non. le numéro de téléphone partout. Non, puis Je dis, j'ai. bah, c'est E.T. qui m'a donné. Ah, ben voilà, c'est ça, ouais. Non, fais pas le con. Hein. Non, t'inquiète pas, non, tu peux me faire confiance. Non, puis non, c'est bon. Au contraire, j'irai pas moi de mon côté t'embêter parce que déjà ça fait plaisir que tu sois là. On va en profiter peut-être pour prendre un peu des nouvelles de la Shark School puisque. Ouais, bien sûr. Hein, écoute, j'ai encore 5 minutes là à te consacrer, évidemment. D'accord, pas de problème. Parce que c'était 5 minutes avec lui, c'est quand même 20 minutes là. Et Tu t'as vois, vu, t'aurais pu faire 1 heure. T'aurais pu lui dire, tiens, reste 10 minutes. Et t'aurais pu faire 1 heure. Ouais, mais ça, regarde quoi. comme c'est bien négocié. Parce que la prochaine fois, il va vraiment rester 1 heure. Et là, on va voir du rap, tu vois, 1h20. Et puis ça, c'est un scoop, la main, là, parce que personne savait ce qu'il avait, quoi, hein, sauf lui. Hein. C'est quand même, je sais pas si vous l'avez vu, cette main, elle était extraordinaire, hein, cette main. Donc, je suis bien content d'avoir quand même l'exclusivité de cette main. Ça fait quoi? Voilà. Tiens, je vois, tiens, je vais l'appeler tout de suite, puisque j'ai vu que Imhotep me met un mot dans Skype qui veut venir parler aussi. Je vais l'appeler, on va te laisser parler de la Shark School, on va, pendant ce temps-là, attends, je vais l'appeler tout de suite. Appelle-le. Notre cher Imhotep. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez d'ailleurs venir parler, bah, c'est libre, hein, vous avez vu, vous avez compris. On se fait 5 minutes entre nous. Et voilà. Est-ce que Imhotep répond? Ouais, Imhotep est là. Salut. Ouais, ça va. Ouais, ça va bien et toi? Salut Maxi. Voilà. Bon, je vous présente pas tous les deux, vous vous connaissez, hein? Ouais, on se connaît bien, un là. petit peu. Bon, bah oui, un petit peu. Un petit peu. Alors, Imhotep, il est connu dans la communauté, mais ceux qui ne le savent pas, il était aussi, sur l'ancienne Shark School, il était analyste. Hein, voilà. Donc voilà, ce qui fait qu'ils se connaissent bien avec Maxi. Alors Maxi, justement à propos de Shark School, je t'ai coupé à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Eh ben, écoute, ça roule. On est toujours plus ou moins tous dans le coup, je pense. À part 1 ou 2 qui ont eu vraiment des gros problèmes personnels. Enfin, des gros problèmes. Il a trouvé un boulot, donc forcément, il n'a plus le temps, malheureusement. Oui. Pas pour dire que c'est tous des chômeurs, les joueurs de la Shark School, c'est pas ça que je veux dire. Mais, tu veux dire que les joueurs de poker sont des glandus? Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, surtout ceux qui suivent la Shark School. Donc, non, ça se passe plutôt très bien. Il y avait une semaine de grind là qui est occupée maintenant, donc une petite semaine de pause. Donc, ils ont eu 2 semaines pour faire un menu, j'allais dire, un programme assez chargé pour la semaine 2. Ouais. La semaine 3, pardon. Et voilà, j'écoute tous les feedbacks ont l'air bons jusqu'à présent de ce que je vois. C'est vrai qu'on traîne un petit peu pour les analyses. Malheureusement, il y a eu un petit laps de temps entre la nomination des analystes et le fait qu'ils soient réellement analystes officiellement sur le forum. Donc voilà. Et moi, malheureusement, pendant encore 2 semaines, je vais être un peu pris de tous les côtés pour l'instant. Mais après ça, on va tout remettre à niveau. Et sinon, voilà, on passe toujours sur le forum. On a des excellents analystes. Ils sont vraiment, vraiment excellents. J'espère que tu les inviteras à la fin de la Ah, mais School. avec plaisir, Maxi. Hein, ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner des analystes qu'on connaît ou qu'on connaît pas? Il y avait déjà des analystes de la dernière ou il y a des nouveaux? Ouais, tout à fait. Il y a Arnaud 190 qui a fait un stage, si je me gourre pas, à Gibraltar. Oui, exact, absolument. Il doit être en NL 200 jusqu'en NL 1000. Ouais. Il y a Falber que tout le monde normalement connaît plus ou moins. Il y a Kana que tout le monde connaît évidemment maintenant. Bien sûr. Il y a Juco 25 que pas grand monde connaît, mais c'est quelqu'un qui a été coaché par Vinny. Ah, oui. Et Vinny lui a gentiment proposé, etc. Parce que effectivement, il voulait faire la Shark School, mais il a un niveau probablement peut-être un petit peu trop élevé pour la Shark School et juste bon pour être analyste. Donc c'était plutôt sympa de sa part. D'accord. Il y a Cyril Léger, je connais jamais son pseudo. C'est Lubronx. Ouais, Lubronx. Non, c'est pas comme ça parce qu'il y a. C'est Luronx. C'est imprononçable. Salut Cyril. Luron BCH. Luron BCH. Luron BCH, exactement. Oui, très Alors, bien. il y a quelqu'un ça va faire plaisir aux vieux de la vieille. Il y a Monsieur Pascal 444 qui est analyste Silver maintenant. C'est pas vrai. Pro sur le forum, ça va être plutôt sympathique évidemment. Oh, je le crois pas ça. Donc là, c'est le retour de Nel. Ouais. Il s'occupe pas d'élèves parce qu'il est venu un petit peu tard, mais il s'occupe un petit peu. Il s'occupe de rien de toute façon, mais c'est le retour quoi.
Non, il va s'occuper il m'a promis qu'il allait s'occuper du forum analyse, en tout cas. Ouais. Alors, Roro Boom, ça fait plaisir. Roro, tiens, tu vois, on parle en parlant de vieux. En parlant de vieux, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vois juste Roro. et donc, Nel, le retour 4e, hein, donc à peu près, après 8 brocages, je me repointe. On va refaire une émission avec lui pour savoir où il en est bientôt, parce qu'il a toujours des trucs rigolos à raconter. Bon, bah, très bien. Voilà, il y a Peskebab qui est très très présent sur le forum aussi. Ah, il en faut. Il y a Ryu qui était analyste de la Char School 1, qui est vraiment ses élèves l'adoraient, etc. Il a vraiment un très très bon niveau. Il joue en NL 400 lui au moins, hein, je crois. Il est au minimum en NL 400 et il a une façon de réfléchir, d'expliquer surtout qui est vraiment vraiment excellente. D'accord. Et il a beaucoup joué Bazou. Je savais pas, il a beaucoup joué Bazou apparemment. Voilà. Non, je savais pas non plus. Bah tant mieux. Beaucoup d'analyse, merde. Il y a Chenou qui reste toujours fidèle au poste et il y a Yann qui est Yanoux si je me gourre pas. Oui, Yanoux, bien sûr, oui. Les analystes qui étaient là pour la Char School 1 également. Donc voilà. Bon, bah super. Ça va, t'es content? L'ambiance, elle était très festive à la première. Moi, je sais pas ce qui se passe, qu'on a plus accès maintenant. Ça va? L'ambiance est très bonne. La grosse différence, c'est qu'ils sont plus exigeants que les joueurs bronze, silver. C'est logique. C'est sûr et certain. C'est logique. Et c'est pour ça qu'on essaie de pousser un petit peu. On va plus en profondeur, probablement, qu'essayer de voir le plus possible. On va plus en profondeur dans certains trucs, etc. Mais les coachings se passent vraiment à merveille. Il y a qu'une seule vidéo, mais elle a été accueillie à bras ouverts parce qu'il y a eu, 60 votes, un truc comme ça, ou 50 votes sur la vidéo, du jamais vu. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Un bug, hein. Un bug, probablement, ouais. Moi, j'essaie d'appuyer, tu vois, je me fais des multi-comptes et tout pour essayer de noter. Truquer les vidéos. Ouais, c'est ça, ouais. Truquer les comptes, ouais. Non, donc voilà, et j'ai évidemment, pour mes élèves à moi, entre guillemets, donc ceux que je suis sur les feuilles de route, ils ont mon Skype, etc. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt très très bien. Et en parlant de ces élèves, justement, là, ceux qui étaient les premiers de classe, là, la dernière fois, les Topico, les Kounet et Topico, tout ça. il me voulait plus comme, d'ailleurs, il est là, hein, Topico. Ouais, il est là, ouais. Il me voulait plus comme analyse, quoi. Ah bon? Ouais, non, mais probablement que j'ai pas assez le temps par rapport à certains. Et je pense qu'il est avec Ryu, donc effectivement, je comprends le. Bon, d'accord, bah, ok. Ok. Salaud! Enculé! Non, arrête, Maxime. T'es pas dans ton coaching, là. Oh, le salaud. Bon, enfin, je préviens pour ceux qui écoutent le podcast que Maxi Pouce, c'est normal, de temps en temps, il a une petite crise comme ça. C'est la traite, moi. Et ça passe après, hein, je vous rassure. Je sais que ça fait un peu mal aux oreilles, mais c'est comme ça. Voilà. Et chez toi, quand même. Et le Kounet, il y est aussi, là. J'ai vu qu'il il est. Ouais. J'ai dû insister un peu parce qu'effectivement, il allait être très occupé, etc. Je lui ai menti, je lui ai dit que ça allait être très cool, qu'il n'y aura pas beaucoup d'exercices et tout. C'est moche. Il commence à comprendre que c'est pas vrai, mais il peut plus lâcher là maintenant. Tu vois, c'est trop tard, ouais. Non, puis il a attaqué la NL25, ça y est, ça devient sérieux là. Ah oui, ça y est, elle est montée là, c'est bon quand même. Ouais, d'accord. Enfin, il avait largement la bankroll pour monter, de toute façon, mais. Non, mais il faut qu'il attaque un peu là. Ouais, il osait pas trop y aller, je crois. Ouais, mais je pense que c'est sa femme qui a décidé qu'il pouvait pas y aller en NL25. Ah, peut-être, c'est possible. Fois, on l'a vu, on a bien vu. Dis chérie, tu viens manger? Oh oui, chérie, j'arrive. Il est là au moins Kounet parce que je fais jamais ça quand il est là normalement. Non, justement, je le vois pas. Non, mais tu vois, il doit être en train de bosser. On ne limpe pas est devenu ma sonnerie de téléphone. Ça, c'est Xavier Théo qui marque. Ouais, private joke pour les gens de la première, ouais. On ne limpe pas, voilà. Le premier décrochage de tympan. Voilà. Bon, bah écoute, c'est superbe. Alors, ça a l'air cool. T'as l'air en forme. Et sinon, toi, tu joues toujours aux mêmes limites. T'arrives toujours à. Écoute, pour ceux qui auraient un VPN, je vous conseille directement, officiellement, de ne pas jouer sur PokerStars.com parce que vous allez voir votre compte bloqué. Voilà. Donc, je suis errant entre OnGame et compagnie. Donc, bon? Voilà. Oh, dis donc. Ah, ils t'ont bloqué ton compte. Ouais, mais je l'avais vu venir, donc ça va, j'avais gardé juste de quoi jouer en toute petite limite pour les coachings, donc pas de souci. Vraiment aucun problème. Et pour l'instant, avec la Char School, c'est vrai que je grince beaucoup moins là. Donc, mais alors, c'est parce que t'étais logué depuis les États-Unis ou depuis la Belgique? C'est ça, ouais. Le problème, c'est que je viens de temps en temps aux États-Unis et que voilà, donc j'utilise mon VPN. Il s'est planté une fois et ça suffit. Ils ont mis 2 semaines pour le voir et ils m'ont envoyé très gentiment un petit truc en disant qu'ils clôturaient mon compte et qu'ils me demandaient des explications, voilà, tout simplement.
Donc, ce qui est normal, hein, puisque évidemment, c'est tout à fait normal, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Non, mais bon, ils peuvent pas, ils peuvent se demander, bah oui, parce que comme toi, t'as 2 patries maintenant, quasiment, quoi. Ouais, je reste domicilié en Belgique, mais c'est vrai que je passe la plupart de mon temps aux États-Unis pour l'instant. Donc, d'accord. Ouais. Bon, ok. Alors donc, toi, tu jouais beaucoup là-bas. T'étais un reg quand même de PokerStars.com, dis donc. Ouais, j'ai quand même fait. En fait, j'étais plutôt reg full tilt, Rush Poker sur la dernière année. Oui. Et malheureusement, full tilt, Rush Poker, on sait tout ce qui s'est passé. Donc j'attends vraiment avec impatience que ça réouvre et je serai le premier à redéposer. Enfin, en tout cas, s'ils me rendent mon argent de là-bas, je serai le premier à rejouer là-bas, très clairement. D'accord. Clairement. Tu attends Bernard. Bon. Ouais, exactement. J'attends Bernard et son fils qui bougent un petit peu tout ça parce que là, il est temps. Parce que entre plusieurs rooms, on n'arrive pas bien à se concentrer, etc., à faire des longues sessions, des longues grindes. C'est quand même mieux d'être sur une room et de prendre l'habitude de jouer là-dessus, évidemment, quoi. Ouais, et puis quand tu connais tous les joueurs, tu as les reads sur eux et tout ça, quoi. Ouais. Mais bon, moi je dis rien à propos de Full Tilt puisque chaque semaine il y a une nouvelle différente. Alors bon, c'est toujours en cours. Hein. Ouais, c'est toujours en cours. Je croise les doigts. Voilà. Apparemment, il y a des bonnes nouvelles. Enfin, elles sont pas trop mauvaises les dernières, mais faut vraiment pas prendre. Je préfère pas en parler parce qu'on pourrait dire une grosse connerie et ça pourrait encore rechanger. En tout cas, j'espère, comme tous les gens qui avaient des sous sur cette room, qui vont récupérer leurs biens. Mais c'est pas gagné, c'est pas encore gagné. Et juste pour la réputation du poker en ligne, qui en a subi quand même un gros coup là. Bien pour sûr. Ceux qui connaissaient pas évidemment toute l'historique du poker en ligne, etc. C'est difficile de se dire je vais prendre confiance. C'était un peu le même avec Absolute Poker qui avait eu les super users accounts, etc. C'est autre chose ça quand même. Là, il y avait vraiment. Oui, c'est tout à fait autre chose, mais ça ternit la réputation des rooms évidemment. Et voilà, heureusement PokerStars a bien géré le coup et bien reparti, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est plutôt une note positive pour le poker en ligne évidemment. Absolument. Bon, Maxi, si tu as quelque chose à rajouter, là, je vais passer la parole à Imhotep. Je suis parfait et je vous quitte malheureusement maintenant. Il n'y a pas de souci, c'est gentil d'être passé. Puis en plus, quand même, tu es le seul, je pense, de la communauté qui a pu rapper en direct avec Kuchen quand même. Hein. Ah, écoute, tu m'envoies le podcast le plus rapidement possible que j'envoie ça à mon meilleur pote. Ça sera samedi en ligne normalement comme d'habitude. Hein. Ah, tu m'envoies pas ça en privé. Mais je peux te l'envoyer en privé, si. Après tout ce qu'on a subi ensemble. Ouais, c'est vrai, subi, surtout. Moi, il y a qu'une. Mais je m'excuse, Maxi, j'ai pas encore subi ta femme. Non, mais ça, je pense que ça n'arrivera pas parce que t'as peur de l'avion, non? Ça doit être ça. Mais non, c'est ce que je voulais me débrider de temps en temps. Enfin bon. Débrider, mais non. Écoute, elle a une sœur, elle doit avoir 55 ans si tu veux. C'est un peu jeune pour moi quand même. C'est un petit peu jeune pour toi. Alors ma femme est vraiment beaucoup trop jeune pour toi. Non, je plaisantais, non, mais s'il a une petite sœur par exemple, c'est bien. Non, c'est la plus jeune malheureusement. Non. D'accord. Mais bon, il y a des sites internet pour ça, E.T. Ah oui, on me l'a conseillé déjà, mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Non. Vivedescougars.com ou un truc comme ça. Non, adopter un mec. Maintenant, il y a adopter un mec. Je veux pas faire de la pub, mais apparemment, ça a l'air plutôt sympa. Il y a Carlos Sampos qui avait l'air de bien s'éclater là-dessus. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça sur le forum. Carlos, il s'est inscrit, je crois, Ça m'étonne pas de lui, ça m'étonne pas de lui. Ah, il y a Adopte une conne aussi, mais ça, non, ça va. Ça, c'est assez facile à trouver dans les discothèques ou dans la rue, etc. Et je voulais juste dire, tant qu'on est dans la déconnade là-dessus, etc., les gars, si vous apprenez l'anglais, ne perdez jamais votre accent français parce que je peux vous dire que les gonzesses, ça marche ça. C'est incroyable. Sérieusement, c'est incroyable et elles sont belles quoi. C'est pas les gros tas comme on pourrait voir dans les films américains. C'est des jolies filles et je peux vous dire qu'elles vous courent après quoi. Que vous soyez marié ou pas, elles s'en foutent. La French touch, ça marche encore. C'est incroyable. Sincèrement, je savais un petit peu, tu vois, de rumeurs et de légendes, mais c'est assez incroyable. Et pour l'instant, je vois beaucoup de monde. Pour raison personnelle, il y a un business et tout que j'essaye de remonter avec ma femme, etc. Et je rencontre vraiment beaucoup de monde et beaucoup de femmes évidemment. Et sincèrement, c'est à chaque fois quoi. Mais ça se casse l'ambiance à chaque fois que tu dis que t'es belge, quoi.
Non, parce que Belges, ils savent pas, ils savent pas ce que c'est. Belgium, ils savent pas où c'est. Donc je dis, c'est juste au sud de la France, mais on est un peu français. Non, français. Pour ouais, le c'est bon bien. côté, on est un peu français, mais on râle beaucoup moins, je l'ai dit. Et là, c'est bang. Ah bon, c'est bien là. Ouais, et enfin, ouais, soit. J'avais commencé sur la taille des sexes, etc., entre Belges et Français, mais je leur dis ça, mais je vais pas dire ça en public ici, parce qu'il y a des jeunes oreilles, évidemment. Absolument. Ah oui, c'est public donc, après, voilà. Hein, tu sais. Hein, voilà. Bon. Voilà, Iti, un grand merci en tout cas à toi. Merci. Encore invité une fois et pour avoir rappé avec Cool Chain. Avec Cool Chain, c'est quand même magnifique. Ouais. Et puis je t'enverrai en privé, t'inquiète pas, ouais, je plaisantais. Dès que je peux le faire, je t'envoie ça en privé. Tu l'auras en exclusivité avant tout le monde. Voilà. Ok, merci Iti. Ciao, merci à toi. En tout cas. Ciao. Ciao. Toujours sympa ce Maxi. Bon, Imhotep. Oui. Alors bienvenue, tu m'as dit toi aussi que tu voulais me dire un petit mot, c'est complètement improvisé comme d'habitude, tu es le bienvenu évidemment. Merci, c'est gentil. Alors que fais-tu en ce moment et qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ouf, rien de particulier. D'accord. Non, pas trop de news, mais plein de petites choses agréables. Ouais. Les King 5 Winamax. Les King 5 Winamax. Par exemple. Pourquoi t'es qualifié? Ah non, pas stade 3. Ah bon, ben voilà. Ouais. On n'a pas eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, bon là, on peut le dire, on a une équipe ensemble sur le King 5. Voilà, c'est ça. Et je crois avoir vu d'ailleurs sur le forum qu'une ou deux équipes étaient qualifiées stade 3 de poker stratège. Absolument. Je sais pas lesquelles d'ailleurs, mais en tout cas, bravo à eux. Nous, on a échoué au stade 2. On était qualifiés pour le stade 2, puis là, on n'a pas réussi à passer les deux derniers MTT là. Ah, je peux pas être aussi exubérant que Maxi quand même, c'est pas possible. Ouais, on dit dans le statut là. On dit dans le chat que tu es moins exubérant que Maxi. Ah ouais, je peux pas, c'est pas possible. Mais non, mais c'est tout ce qui fait la beauté de cette émission et des joueurs et des membres de Poker Stratégie, c'est la diversité, bien entendu. Ah, c'est ça. Les Belges sont très exubérants. C'est vrai. Bon, alors le King 5, on peut pas appeler ça une super nouvelle puisqu'on a bust. Ouais, voilà. Est-ce que tu as quelque chose de plus agréable à nous parler ou Non, pas spécialement, si ce n'est que il y a plein de choses à faire en ce moment sur le poker. Barrière, turbo poker, tout un tas de choses sympas à voir. Ah, t'as été sur les nouveaux partenaires comme Turbo Poker, etc., de Poker Stratégie. C'est drôle. C'est drôle à jouer. D'accord. Ok. Toujours cash game et MTT, tu fais le mélange des deux toujours? Ouais, toujours. Sans grande réussite. Bon. Sans grande réussite pour l'instant sur le MTT. Ouais. Ça reviendra quand ça rendra un peu moins bad. Mm-hmm. Donc. Tiens, il y a Kounet que je vois maintenant. Il est quand on a parlé de lui, il était pas là. Il est arrivé un peu tard, ou alors je l'ai pas vu, mais je crois qu'il vient d'arriver, je pense, il y a pas longtemps. Donc voilà. On te salue, Kounet. Tu écouteras le podcast mais il y avait un message de Maxi pour toi, mais tu n'étais pas là pour l'entendre. Voilà. Bon, c'est pas grave. D'accord. Donc pour l'instant pas un super run au niveau poker, c'est ça que tu veux dire? T'attends? Voilà, pas super run. Ouais. Je me suis fait plaisir à écouter une petite vidéo de Johan Sigrist. Ah oui, il vient d'en sortir une, ça faisait un moment. Ça fait plaisir d'avoir une petite vidéo MTT. Johan Sigrist qui était dans le chat tout à l'heure aussi, je l'ai vu. Je sais pas s'il est encore là en tout cas, mais il a sorti effectivement une vidéo d'un MTT à 20, je crois, que j'ai pas eu le temps de voir. J'en ai vu que le début. C'est ça qui était assez sympa à regarder. Ouais. Bon, parce que là, je sais pas depuis combien de mois il avait pas sorti une vidéo, mais ça faisait un moment. Hein. Voilà. Cana qui dit cette fiche, ce bon vieux Johan. Ben oui, c'est comme ça. Voilà. Turbo Poker se V+, alors ouais. Alors ouais, je sais pas. Moi, j'y ai pas joué, donc il y a que toi qui peux répondre, Imhotep. Non, moi je peux pas répondre pour l'instant. J'ai pas joué assez pour savoir, mais ça a l'air super profitable. D'accord. Okay. Surtout avec les petites, avec les SNG présidentielles manifestement. C'est quoi ça? On peut transformer en gros c'est des dons, mais où tout le monde est gagnant. Tu joues les tokens qui te sont offerts et au pire tu récupères 60 cents sur un token de 1 euro. Mais les 3 premiers touchent 1 euro. D'accord, ok.
Bah, c'est pas compliqué, c'est les SNG présidentielles sur les SNG. J'avais jamais vu ça, moi, nulle part. Ouais, j'étais Donc, pas... ce qui fait qu'au lieu de toucher 20 € en suivant toute la procédure, on touche quasiment 50. Ok. Donc c'est assez intéressant quand même comme offre, Bon. étant donné qu'il n'y a pas besoin de passer par le capital de départ ni quoi que ce soit. Donc pourquoi pas essayer de monter une bankroll avec ça. D'accord, c'est un conseil que tu donnerais aux gens qui démarreraient, par exemple, alors? Par exemple, quelqu'un qui a grillé son capital de départ et qui voudrait recommencer, Ouais. Il y a moyen peut-être de se faire plaisir, d'essayer de refaire quelque chose. Bon. Ça peut être assez sympa. D'accord. Ça peut être un challenge sympa, quoi. Ouais. Alors, moi, j'ai une question pour toi, quand même, mon cher Imhotep. Je sais, parce que tu m'en as parlé déjà, que t'aimerais bien aller à Las Vegas. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un peu un rêve chez toi. Hein. Ouais. Alors, Las Vegas, ça se profile bientôt. Est-ce que tu penses que tu y seras cette année? Peut-être. Peut-être parce que je vais participer à énormément de satellites. Voilà. Donc, si j'ai la chance de pouvoir arriver à me qualifier, ouais, j'espère bien y participer. Bon, donc là, c'est quoi le parcours de quelqu'un qui est décidé à aller à Las Vegas en faisant des sats? Est-ce que, comment ça se passe pour toi? Déjà, est-ce que tu fais ça sur une seule room ou tu fais ça sur plusieurs rooms? Non, là j'ai repéré plusieurs rooms avec des packages intéressants. La première à citer, c'est Barrière où il y a 2 sats qui sont vraiment pas mal. Il y a Before Vegas et puis un autre sat pour le main event. J'ai vu que Winamax avait une petite offre qui était pas mal en passant par des satellites, parce que sinon au niveau buy-in direct, c'est un petit peu trop pour ma bankroll à 300. Je crois que c'est 300 € de buy-in pour ce qualif au main event. Ça doit être tous les dimanches ou quelque chose comme ça. Et puis sinon, j'ai vu Party Poker, mais bon, pour l'instant, je me suis pas trop intéressé de ce côté-là. Donc, plus pour l'instant Barrière, où il y a énormément de sats pour arriver à monter sur les buy-in. D'accord. Ok, donc là, ça va être... T'as commencé déjà ou tu vas commencer là? Ouais, j'ai commencé, j'ai chopé des tickets, donc je pense je pense participer au SAT pour prendre les packages. D'accord. Ok. D'ailleurs, je peux lancer un petit message, c'est que j'ai pas bien compris là pour l'instant le concept de Before Vegas sur Barrière, mais manifestement c'est pour partir à 4 à Vegas. Alors je sais pas si on a obligation ou pas de partir à 4, mais c'est pour 4 personnes. Alors malheureusement je peux pas te répondre. J'ai vu ce truc-là, mais je suis pas évidemment spécialiste de Barrière. Et là j'ai personne sous la main, moins que quelqu'un le sache dans le chat. Je pourrais pas te répondre exactement. Ça a l'air intéressant parce que bon, j'ai vu cette histoire de 4 personnes et en plus tu as 4000 € offerts sur ta bankroll, hein, je crois, sur le. Voilà, sur le c'est ça. Mais ça a l'air d'être pour les 4 personnes. Donc. Alors, mais en même temps c'est offert sur le compte joueur. Donc c'est un petit peu particulier comme concept. Ouais. Et dans les conditions générales, il n'y a pas spécifié que c'est une obligation. Mais bon, donc est-ce que par contre il y a une soirée 4 personnes prévues, pour l'hôtel c'est 4 personnes prévues. Ouais. Donc tout est quand même pour 4 personnes. Ouais, donc, mais c'est chouette, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, c'est pour l'avion. Hein, Donc moi, le message que je lance, c'est s'il y a des poker stratèges intéressés, pourquoi pas partager le buy-in direct à la limite sans passer par des sats et puis faire le voyage sur Vegas, étant donné que c'est pour un petit side event, mais ça peut être sympa, quoi. D'accord. Bon, et dans la mesure où je te le souhaite pas, bien entendu, tu n'arrives pas à décrocher un package, ce qui pourra arriver à plusieurs joueurs quand même, hein, même des bons, puisqu'il va y avoir du monde, je pense, qui vont pousser au portillon. Est-ce que tu irais quand même à Vegas? Non, parce que ce serait total hors BRM. Et j'ai envie de respecter quand même ça. À la limite, d'ici quelques années, pourquoi pas.
en faisant un buy-in direct ou enfin un petit voyage en plus, pourquoi pas. Dans le cadre d'un, plutôt dans le cadre d'un voyage, pourquoi pas. Oui, par exemple, là, tu allies des vacances à. Mais j'aime beaucoup l'idée des SAT. J'aime beaucoup l'idée des SAT et d'arriver à, grâce à ton jeu, d'arriver à quelque chose, quoi. D'accord, bon. Et puis du coup au moins tu sais que tu le mérites. Ouais. Alors et je trouve que Vegas c'est quelque chose qui se mérite quelque part. Ouais. Il y a Kounet qui dit pour la balade, sinon. Alors évidemment, pour la balade, c'est sûr. Mais t'imagines être à Vegas et ne pas jouer, toi? Impossible. Là, faut quand même pas déconner, tu vois. Juste impossible. Ouais. Non, là, je crois que ce serait une souffrance terrible pour un joueur tel qu'Imhotep de savoir que juste à 10 mètres, il se retourne et à la ronde comme ça, il y a 5 ou 6 tournois en même temps. Et puis que s'il fait 100 mètres, il y en a 100 des tournois, tu vois. Non mais ça c'est un crime de lèse-majesté, c'est pas possible. C'est une souffrance horrible, quoi. Alors c'est oui. Parce que finalement t'as vite fait le tour de Vegas, hein, si tu joues pas. Hein. Si tu joues pas, oui. Par contre, si tu joues, t'as pas vite fait le tour quand même. Quand là il y a des choses à faire. Non, je crois que pour un joueur de poker c'est difficile de passer que des vacances et ne pas toucher une carte. Enfin, je sais pas. Ouais, non. Puis je pense que c'est un peu la consécration, c'est un peu le rêve. Ouais, d'aller à Vegas jouer par exemple, enfin particulièrement pour le main event, étant donné que c'est déjà un buy-in qui est énorme. Et puis bon, un price pool je pense qu'il peut laisser indifférent personne. Donc ça c'est clairement. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire rêver. Et bon, après le niveau est tellement élevé que c'est pas sûr d'arriver à faire quelque chose. Mais bon, déjà le jouer c'est énorme. Ah bah c'est dommage, j'avais eu un message de Johan dans mon Skype que j'ai pas vu, mais il me disait pitié, demande à Maxi de refaire un rap, je suis prêt à payer pour 10 euros, 100 euros point d'interrogation, il était prêt à monter cher. Bah écoute, je l'ai pas eu à temps ton message, Johan, mais enfin bon, voilà, c'était assez rigolo. Voilà, bah tu pourras te le repasser en boucle quand tu auras le podcast, tu fais une petite découpe puis tu te le passes en boucle. Voilà. Faut dire c'était pas mal quand même. Hein. Ouais, je savais pas du tout ce qu'il allait faire quand il m'a dit tiens, j'ai un petit truc à faire à Coolshed. J'ai OK, de toute façon, au point où on en est maintenant, tu peux te lâcher. Mais c'était très rigolo, ouais. Non, mais ce qui est pas mal, c'est quand même d'avoir eu le rendez-vous là pour avoir une vraie émission avec lui. Bah quand c'est moi qui m'occupe des trucs, hein, t'as vu? Oui, je vois que ça. Mais j'ai failli te mettre dans le forum. Là, c'est enregistré. 203 et j'ai pas voulu te porter la poisse, mais c'est enregistré, bien entendu. Et j'espère que ça tournera pas dans l'oreille de tous les sourds. Bon, bref, oui, non, mais justement, heureusement, j'ai pu l'avoir au téléphone directement parce que si c'est sûr que c'était juste un malentendu, hein, ça arrive, hein, mais il était pas, voilà, on lui avait pas dit les bonnes choses, ça arrive aussi. Mais maintenant, il a été vachement gentil parce qu'en plus je l'ai dérangé. C'est un mec qui voyage beaucoup, qui est jamais chez lui pour diverses raisons. Et là, il avait justement un truc, une soirée tranquille à la maison. Il était en famille et je l'ai quand même dérangé et il m'a pris très gentiment au téléphone en off. Et puis je l'ai fait venir. Il a accepté de venir. Vous avez vu, il est super cool, quoi. Donc c'est quand même, ça fait quand même plaisir d'avoir des gens comme ça, quoi. Tu vois. Je veux dire, avec des notoriétés pareilles, tu vois, et des notoriétés pareilles en plus, parce que bon, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a je veux dire, tout le monde, il est super demandé, tu vois. J'ai rencontré des joueurs beaucoup moins connus qui étaient moins agréables, quoi, je veux dire, tu vois. Voilà. Il y en a un paquet, ouais. Et il y en a un paquet, ouais. Qui eux ont des soi-disant des emplois de ministres et c'est pas toujours le cas, mais qui sont moins disponibles, ne serait-ce qu'humainement, quoi. Voilà. Ouais, un petit peu le melon. Ouais, voilà. Et donc, ça fait super plaisir. Et puis voilà, on me l'avait déjà dit que de toute façon, que c'était un mec cool comme son nom l'indique, son pseudo l'indique. Mais là, on l'a bien vérifié. Et puis ça va être super. On va refaire une émission avec lui en entier. Et puis je suis super content d'avoir eu ce scoop sur cette main. Je voulais savoir, on a les 2 mains en plus, hein, qui étaient quand même formidables. Je sais pas si tu l'as vu cette main, toi, Imhotep. Mais alors là. J'ai pas suivi. Ah, c'est dommage, c'était une main extraordinaire. Mais enfin là, bon, fallait la voir en direct. Mais c'était assez fou. Si, c'est la main avec KT5, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Non, il y a pas une main avec Roi et KT5. Non, on les voit pas les mains. On les voit pas justement. C'est pour ça. Il y a quelqu'un qui a raconté une main avec. Ouais, mais ça, non, il y a eu plusieurs mains. Tu sais, c'est un EPT, ça dure 5 jours. Oui, non, mais non, celle-là, ça devait être sur la TF1.
Ouais, c'était sur la TF à Katlev. Celle-là, en fait, l'idée c'est qu'ils étaient. Maintenant, on le sait puisqu'il nous l'a dit, mais Kulchen à la fin, ils sont mine 3 BT, mine 4 BT sur 2 streets. Enfin, c'était vers la fin, il restait 4 joueurs, donc les pots commençaient à grimper énorme, et après Kulchen le voit sur un bluff et lui rebête ou 3 bêtes encore la turn, et l'autre chauve. Donc, et l'autre lui montre à la fin. Et Kulchen, on le voit en direct tanker pendant 5 minutes, quoi. Mais facile, peut-être même plus, tu vois. Et là, quand tu le regardes en direct, tu te dis bon, il a une paire d'as, une paire de rois, peut-être les dames ou les valets, tu vois. Ça peut pas être autre chose pour qu'il tank aussi, qu'il colle pas, parce qu'il y a un flop 6, 2, 9, tu vois. Je veux dire, il a jamais de brelan, c'est sûr. Donc, il a qu'une overpair, quoi. A priori, c'était logique. C'est ce qu'il représente, en tout cas. Et puis là, il vient de nous dire qu'il avait air complet. Mais qu'il a tanké quand même pour faire croire à l'autre, pour prendre des rides, etc. Et l'autre lui a retourné, c'est ça qui est terrible, lui a retourné un 10. Parce que Kulchen, il a même dit à Kulchen, tu peux choisir une carte. Kulchen a choisi une carte, il a un 10 qui a rien à voir avec le board, qui a pas touché le board, rien du tout, quoi, tu vois. Parce qu'il y a 2 flush draws noirs, et puis lui, il a un 10 rouge en plus. Et là, il avait, l'autre aussi, il l'a bluffé. En fait, il avait 19, il avait juste une paire, et ils sont level tous les deux, quoi. Enfin, c'était un gros coup de poker. On se demandait bien ce qu'ils pouvaient avoir l'un et l'autre, quoi. Voilà. La seule info qu'on avait, c'est que l'autre avait un 10, puisqu'il l'a retourné, effectivement, que tout le monde l'a vu, mais c'est tout. Et voilà. Donc, c'était bien joué à lui. Ouais. Ouais. Et lui, peut-être qu'il avait 4 et 5. D'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être ça que tu avais retenu. Non, enfin, mais moi, j'ai lu un post avec une main qui était 5 et 6 contre, enfin, roi pour Kulchen et 5 et 6. Ah non, ça, c'est une autre main. Oui, celle-là, elle était formidable, mais on a vu un showdown, là. Ça n'a rien à voir, ouais. Ouais, non, mais celle-là, elle est horrible. Ouais. Sur une TF, c'est juste une horreur. Ah non, mais ça, c'est contre, parce que sinon, il prend le chip lead et puis, là, il peut gagner. C'est contre, non, mais tomber contre un fiche pareil, c'est non, c'est pas un fiche, c'est le Suédois, là, je crois. C'est le Suédois, le Danois d'ailleurs. Non, c'est lui qui a gagné. C'est pas du tout un fiche. Non, c'est un mec très connu. Bon, là, c'est un move. C'est quand même un move qui est discutable. Même. Ah ouais, ça se discute, bien sûr. Ouais. Surtout contre Kulchen, qui est quand même super tight. Attention, il faut se remettre dans les dynamiques. Moi, je suis pas là pour en parler, pas parler de technique. Hein. Il faut en parler avec les intéressés. Il faut se mettre dans l'idée que ça fait plusieurs jours qu'ils jouent ensemble. Il y a des moves qui peuvent te paraître quand tu prends une main bizarre, mais les mecs, ils sont arsouillés. L'autre, il est super aggro. Le Danois, il est connu pour ça. De toute façon, c'est un nordique. Hein. Non, mais bien sûr. Mais bon, quand tu vois le jeu de Kulchen, il joue super solide, super tight. Ouais, voilà, c'est ça. Alors c'est limite pas un peu neat. Carrément, donc, ouais. Mais il doit être. Bon, mais quand il joue, généralement, c'est pas avec rien en main. Ah ouais, non, je suis d'accord. Quand on voit la main comme ça, et même en connaissant Kulchen, mais bon, il doit savoir aussi jouer de son image. Tu vois, d'ailleurs, il l'a fait. La preuve, c'est qu'il était en air total quand il a 4 BT, etc. Et il est capable de le faire aussi. Hein, mais effectivement, a priori, c'est un joueur plutôt serré. Enfin, il a cette image-là qu'il entretient. Donc, a priori, c'est mal joué quand on la voit comme ça, effectivement. Mais c'est quand même un move assez standard. L'autre, il a touché le board, il a une gut shot et puis il a une paire, hein, quand même. Il est pas à poil, hein. Il a de l'équité dans cette main. Hein. Donc voilà, il touche, mais il a pas air complet. C'est pas forcément bien joué, je suis d'accord. Mais bon, peut-être qu'aussi, je te dis, les dynamiques, tout ça, on les connaît pas quand on n'est pas à la table, voilà. Mais je te le dis parce que ce gars-là est quand même, je me souviens plus de son nom, mais c'est pas un fiche. Hein, il est assez connu de la communauté d'ailleurs. Non, mais de toute façon, il serait pas. Enfin, c'est très rare d'être un fiche en TF. Il y en a, mais c'est quand même très rare d'arriver à passer des tournois comme ça en étant un fiche total. Bon, il y en a toujours. Ouais. Mais je pense que ça devient plus rare. Donc. Ouais, dans le gars. Et des moves comme ça, c'est quand même du chattage. Il a fait un move pourri et il chatte. C'est pas mérité. Ah non, mais c'est quand même dommage, quoi. Tu fais assez de MTT pour savoir qu'il faut quand même chatter de temps en temps pour aller au bout. Il l'a dit Kulchen quand il est arrivé. Il a dit, ouais, non, mais il le reconnaît lui-même que de toute façon pour arriver où il a été, il a chatté des coups aussi. Hein.
Ah, mais bien sûr. Ouais, aussi. non, mais je veux dire, après, on a plaisanté là-dessus, si t'étais pas là au début, on peut dire, non, je suis au-dessus du fil, non, c'est parce que j'ai un edge sur tout le monde. D'accord, mais enfin, en général, quand ça va aussi loin, il y a, et je joue bien, et j'ai chaté aussi des 2-3 coups quand même. Bien sûr, il faut passer des coin flips, il faut passer des 70-30, enfin des 30-70 plutôt. Et, donc, prendre des risques, à des moments clés, prendre des risques. Et bon, effectivement, là, cette main, quand il a les rois, si c'est lui qui gagne le coup, il est énorme de chez énorme à ce moment-là. Et puis là, il risque de le gagner, quoi. C'est clair, ouais. Ah, mais bon, il prend combien? Il prend 500 000 $, c'est ça? Je sais plus du tout. De toute façon, c'est des euros, mais je sais pas combien. Non, c'est pas autant, non, c'est pas. Non, parce que j'ai vu sur le forum, cette somme-là, 140K. Ouais, 140K parce qu'il est que quatrième, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. C'est bon. Et le premier doit prendre plus de 500, ça c'est sûr, mais. Bon, voilà, quoi. Ça va, il a une belle réussite en ce moment. Donc, il run good, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Comme quoi, le live, hein, c'est pas mal quand même. Ah bah ouais, à ce niveau-là, ouais. Mais c'est un vrai plaisir. Le live, c'est quelque chose de plus. C'est un petit peu plus mythique qu'online. Online, c'est quand même très rébarbatif. Enfin, c'est très agréable à jouer, hein, de faire plusieurs MTT. Ouais, il y a des inconvénients et puis des avantages pour les deux. Bon, moi, j'avoue que j'ai une tendresse pour le live parce que c'est vrai qu'il se passe plus de choses, qu'il y a aussi toute la communication physique. Hein, il y a bon, voilà, il y a l'adrénaline qui est différente que devant un ordi, mais effectivement, faut pouvoir jouer en live à ce niveau-là, c'est quasiment impossible si t'es pas sponsorisé, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est difficile de suivre tout le. Ouais, c'est quand même. Tout le circus, enfin tout ce qui va avec, tous les buy-in. Bah c'est pas des petits buy-in, c'est ça, quoi. Et puis, il faut avoir. De toute façon, je pense que pour jouer aujourd'hui, pour être un bon joueur de live, faut être aussi un joueur online. D'ailleurs, la majeure partie maintenant sont des joueurs online. Bien sûr, ouais. Je crois qu'il y en a pas. Enfin, il y en a presque plus, hormis 2 ou 3 qui jouent pas online. Non, mais il y en a beaucoup qui se sont mis au live. Regarde Bazou, hein, quand on l'avait interviewé ici même, qui est devenu lui-même un joueur de live, alors que c'est vraiment l'archétype du joueur online, quoi. Hein. Et maintenant, il est tout le temps, en live quasiment, et c'est rigolo, quoi. J'ai pas bien compris d'ailleurs. C'était pourquoi plus de live? Parce que c'était un problème d'impôt, même pas. Non, je vais pas poser la question par rapport aux impôts. D'abord, il a été sponsorisé par Eurosport. Eurosportbet, ouais. Eurosportbet, Eurosport Poker .fr, je sais plus maintenant que voilà, à l'époque. Unibet maintenant. Donc forcément c'est du live, hein, sponsorisé pour du live, mais jouer aussi sur la room. Donc là il a commencé ses premiers tournois, mais surtout il a commencé à faire du cash game et ça l'a intéressé, et il joue beaucoup plus cher en live que sur que online. Il a pas les parties, il joue en 50-100 avec des blindes 50-100, même voire 100-200 avec les gros joueurs sur les grosses parties à l'ACF. Il nous l'avait raconté. Là où t'as Anthony, Lelouch, Idriss, tous les sharks là, et puis quelques hommes hommes d'affaires un peu plus riches, quoi, qui peuvent se permettre de caver à 10 000 et de rebuy-in 10 fois dans la soirée, quoi. Voilà. Bon, c'est ça, tu trouves pas ça sur Internet. Tu trouvais ça à l'époque de Full Tilt, quand il y avait les Tom Dwan et compagnie, mais même ça n'existe plus. Et en France, t'as pas de table au-dessus de la NL20 2K, je crois, donc ou 5K. Donc voilà, il peut pas jouer à ces buy-in-là. Il peut le faire qu'en live. Ouais. Donc c'est ce qui l'intéresse manifestement. Bah a priori oui, puis il y a pris goût, puis c'est enfin bon, ceux qui connaissent les deux. Bon, après il y a des gens qui n'aimeront jamais le live aussi parce que c'est plus inconfortable, il y a des choses on n'est pas chez soi tranquille à la maison, mais il y a une adrénaline qui est quand même supérieure, quoi. Bon, après, ça prend plus de temps, on joue moins de mains, on peut pas multitabler, il y a plein de choses comme ça, mais c'est quand même. On n'a pas de tracker. On n'a pas de tracker, ouais. Enfin, si, on a notre cerveau, justement, quand même, qui doit servir à ça. Et, mais bon, il y a une dimension qui est quand même sympa, qui apparemment a touché pas mal de joueurs qui étaient aussi des sharks online, qui jouent beaucoup en live maintenant. Voilà.
et qui trouvent leur compte, puisque sinon je vois pas pourquoi ils iraient s'emmerder à faire des cash game live ou des tournois live alors qu'ils gagnent leur vie très bien chez eux, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu plus. Voilà. C'est un petit peu. On va dire que le live est sûrement plus simple à la limite à jouer. Ça, alors là, je ne sais pas si c'est plus simple. Je vois pas pourquoi ce serait plus simple d'ailleurs. Ah, c'est peut-être moins tiltant à la limite. Ah bon? En direct. Ouais. Moi, je trouve ça perso, je trouve ça moins tiltant. Ah, moi, je trouve que c'est plus tiltant. Imagine la différence. Online, tu chopes un tournoi où tu bustes sur un bad beat. Tu peux tout de suite en ouvrir un autre derrière. En live, t'as fait 3 jours. Des fois, t'as fait 5000 kilomètres. Tu te fais la bulle là, à ce moment-là, ou la bulle d'une TF ou je sais pas quoi, où tu te prends vraiment un bad beat de l'enfer. Crois-moi que c'est plus tiltant. Enfin, à mon avis, hein, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est plus Je suis pas sûr parce que quand tu t'es pris, par exemple, si tu fais 5-6 MTT dans la soirée, bon, quand t'en fais pas énorme, tu te prends des bad beats à la file. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, le tilt est en toi, quoi. Tandis que, bon, en live, t'as eu le temps de le voir arriver, tu l'abordes différemment, t'as juste envie d'exploser le mec qui est en face de toi. Mais moi, par exemple, je sors sur le Winamax Poker Tour, je sors sur qu'est-ce que j'avais comme main? Je crois que j'avais Roi Dame contre 2 et 5. Bon, je me fais sortir là-dessus 11e. Bon, c'était pour choper le package, hein, donc il y avait que les 2 premiers qui chopaient. Mais quand tu sors là-dessus et que tu as joué toute la journée, c'est vrai que ça te laisse un peu amer. Mais online, perso, j'aurais plus tilt avec contre 2 et 5 avec Roi Dame que en live. En live, je l'ai un petit peu mieux pris, je sais pas pourquoi, ça a été comme ça. Enfin, oui, bah on est différents. Moi c'est l'inverse, hein, je sais, mais bon bah après tiens, tu vois, il y a des gens qui sont de mon avis aussi, mais bon moi après c'est une question de psychologie personnelle. Moi je trouve que c'est plus dur de en live de passer des heures et des heures, souvent des jours, puisque les gros tournois c'est plusieurs jours. Et l'ambiance rattrape un peu la chose. Enfin, je sais pas si c'est vrai, tu penses mais ça. Mais ouais. tu passes quand même des bons moments. Il y a quand même des gens. Bon, il y a pas que des gens sympas, mais t'as aussi des gens sympas avec qui tu discutes. Bien sûr. Tu analyses un petit peu, tu analyses plus les gens. Bon, online, tu analyses le jeu de la personne avec le tracker et tout, mais c'est quand même très différent. Tandis que quand t'as ce rapport, il y a un petit, des fois il y a des complicités qui se créent et tout, donc je trouve que c'est un petit peu différent. Je trouve que t'as un confort qui est quand même à part quand t'es en live. Bon, et puis effectivement ça te met plus d'émotion quand tu joues, quand tu pars à tapis, quand t'es en live que quand t'es online. Et pourtant des fois t'es à des buy-in bien supérieurs en online et ça te fait rien du tout, quoi. En live, en général, les buy-ins sont supérieurs. Il n'y a pas de petits buy-in comme en online, hein, justement, en live. Hein. Enfin, là, je te parle de beaux buy-in quand même. Ouais, mais regarde, les gros buy-in, les plus gros buy-in, c'est 1000 €, tu vois, alors que c'est c'est les plus petits buy-in en live. Enfin, il y a des 500, quoi, mais 500, et puis dans les petits cercles, des 250, des fois, tu vois, il y a rien en dessous. Après, c'est pas des vrais tournois, c'est soit des SAT, soit des turbos, tu vois, bon, là, il y a rien, quoi, tu vois. Les plus beaux tournois, les petits, c'est comme le DSO, c'est 550, je crois, le buy-in. Bon, voilà, ça, c'est un très, très beau tournoi et c'est le moins cher, rapport qualité-prix. Et après, les petits, quand tu fais les side events et tout, ça tourne autour de 1000, les petits, hein, je crois. Hein. 500 000, quoi, disons, on va dire. Online, c'est les plus gros. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Bah oui, 1000, c'est les plus gros. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Non, il faut. Je pense que t'as pas bien vu, pas bien étudié le live encore. Mais à Vegas, j'ai l'impression. Ouais, à Vegas, tu verras. J'espère que tu vas avoir l'occasion une fois que tu auras décroché ton package. Je te le souhaite. J'espère. Et tu vas. Ce qui tombe bien, c'est que les packages tombent en même temps que les scoops, tombent en même temps que le Winamax Poker Series. Donc c'est possible que l'attention soit pas tournée que vers les packages. D'accord. Donc ça laisse une petite chance supplémentaire de pas avoir non plus 400 personnes pour se batailler sur 4 packages, quoi. Évidemment, là, tu vas faire les scoops et puis les Winamax Series. Un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, pas tout, mais je pense faire les gros prize pools.
D'accord. Ah ouais, les gros, carrément. Ouais. Bon, très bien. Juste les gros, Ouais. pas avec les buy-in les plus élevés. D'accord. Ok. Juste pour que ça reste raisonnable au niveau de la bankroll. D'accord, très bien. Alors rassure-moi, tu vas quand même pas faire les events PLO. Alors, petite attaque personnelle, je le sens. Bah si, je comptais bien le faire. Ouais, je m'en doutais aussi. Avec l'aide de quelques amis. D'accord. Ouais, bon. Non, parce qu'en PLO, non, je pense que je peux pas être plus fiche que ça. Donc, non, mais c'était une petite blague, évidemment. C'était un peu private joke que ce qu'on avait joué ensemble au PLO. Et c'est vrai que autant Imhotep est un très bon joueur de Hold'em, mais en fait, le PLO, il avait jamais joué de sa vie il y a encore 15 jours ou quelque chose comme ça, tout simplement. Et puis, on en a fait un peu pour rigoler. Et c'est assez rigolo, quoi. J'ai compris le système, mais j'ai toujours pas encore saisi le fond du PLO. Mais de toute façon, tu t'en fous, tu peux en tenter un petit buy-in. Il y a toujours un chatard qui va gagner ce genre d'event. Ça, c'est fort possible. Ouais. Tu fermes les yeux et tu pushes et tu vois ce qui se passe, quoi. En gros, voilà. Bon, bref. Bon, bah c'est bien. Mais écoutez, on va bientôt se quitter. Est-ce que tu voulais parler d'autre chose avant qu'on se quitte? Je vais te remercier. Non, pas particulièrement, si ce n'est que si des poker stratèges sont intéressés par s'il y a des gens qui veulent partager des choses, bah, je pense que ça va intéresser des gens, hein, ouais, bien sûr. Voilà, si ça tente quelqu'un. Enfin, j'ai vu qu'il y avait artiste qui avait l'air tenté un petit peu pour Vegas. S'il y en a d'autres, on peut faire des partages de buy-in, on peut essayer de buy-in à plusieurs. Enfin, bon, on peut faire plusieurs choses pour essayer de partir à Vegas. Ça peut être sympa. Bon, tiens, on fait un petit sondage juste avant de partir dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller à Vegas là cet été, juste comme ça, qui seraient prêts à tenter des sats ou des trucs? Ouais. Oui, mais gratos. C'est le cas sociable qui nous dit ça, forcément. Ouais. Ah, bon, dommage. J'aime. Ah ouais, dommage pour l'âge. Taz qui nous dit oui, si Nanar me rend mes sous. Ouais, mais ça va pas tarder, Taz. c'est 20 000 € en plus que tu dois récupérer, c'est ça, non? Ouais, il a 20K sur la room, ouais. Ouais, je pense souvent à toi. Hein. Je me dis que ça doit être vraiment dur à vivre, ça. Bon, évidemment, il y a pas mal de gens qui peuvent pas, ceux qui peuvent pas partir, c'est autre chose. Mais bon, évidemment, tout le monde voudrait aller là-bas. Non, puis il faut penser quand même au passeport numérique. Hein. Il faut prendre il faut s'y prendre un peu à l'avance. Ah oui, tiens, d'ailleurs, c'est peut-être une chose. Je sais pas si c'est long à faire un passeport aujourd'hui, maintenant, comme ça. Ça dépend des régions, mais je pense que c'est un minimum de 3 semaines, un mois. Ouais, non, mais c'était déjà comme ça avant. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'avec les formalités, faut un peu se bouger, quoi. Ouais. Ouais, faut pas s'appeler Youssef, je sais pas comment, là. Ah oui, d'accord. Bon, allez. Faut pas avoir été en Afghanistan. Ouais, c'est ça. Bon, avant qu'on commente l'actualité, qu'on soit complètement HS, je pense que il serait temps de se dire au revoir. Et puis après, si vous voulez, on peut continuer en privé, parce que je vous signale que, évidemment, on nous écoute bien plus tard. Cette émission est podcastée, vous le savez. Donc, avant qu'on parte dans des discussions privées, je vous propose de lancer le générique de fin. Je remercie évidemment Kouchen qui nous a expliqué la situation au début et sa gentillesse, Maxi Pouce qui est venu nous voir, et toi Imhotep, en te souhaitant évidemment good luck pour tes packages pour Las Vegas. Merci. Et puis voilà, amuse-toi bien. Et je vous dis à toutes et à tous merci d'être restés jusqu'au bout. Good luck aux tables et puis à la semaine prochaine si tout va bien. Ciao. Calling station. Calling station.